Bonjour, nous sommes le vendredi, 27 février. Et comme vous pouvez le constater, voilà, on a une belle chape de plomb sur une belle cloche grise qui nous englobe. Pas un rayon de soleil aujourd'hui, ce matin un peu, et pas des nuages normaux, simplement une espèce de voûte grise générée par toujours la même chose. On va pas s'éterniser sur le sujet, mais c'est toujours pareil, quoi. Et t'as tout le temps, quand j'ai vu hier comment ça a été bombardé, même cette nuit, tu te dis on y a le droit aujourd'hui, et puis il n'y a pas besoin de regarder la météo, il suffit de voir quelles sont les traces qu'on nous laisse dans le ciel, et puis on a une chape de plomb. Alors on n'a pas un mauvais temps en soi, mais on a une chape de plomb. C'est-à-dire qu'on n'a pas de soleil. Voilà, c'est ce qui va nous... C'est ce qui nous arrive souvent, c'est ce à quoi on est destiné, à vivre dans un monde gris, avec un ciel gris, avec des gens gris, avec des vêtements gris, comme j'ai d'ailleurs actuellement. On vit dans du gris. Le diable a horreur de la couleur, j'ai remarqué. Le diable n'aime pas les couleurs, si ce n'est le rouge. Mais tout ce qui peut entre et toutes ces couleurs joyeuses qui peuvent, engager à la joie, à la bonne humeur, à la joie de vivre, eh bien ça on supprime. On supprime les couleurs. Et vous pouvez le remarquer dans tous les domaines, le design, eh bien la couleur a disparu pour laisser place au gris. C'est impressionnant, hein. La nature devient presque grise maintenant. Il y a de moins en moins de couleurs dans la nature également. C'est intéressant. Alors, évidemment, ça fait partie d'une... Comment dire? Ça fait partie d'un tout. C'est vraiment global. Et autrefois, dans les vieilles civilisations, quand tu regardes les vieilles civilisations, la couleur était très importante. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de couleurs. Les vêtements étaient colorés, les églises étaient peintes et colorées. Il n'y avait pas cette mode du crépi aujourd'hui, neutre et gris, qu'on a fait dans les églises et tout. C'était pas ça. Et c'était très coloré, les statues étaient peintes, etc. Les vêtements étaient très colorés, les plats aussi. Et quand tu vas en Inde, c'est encore très coloré aussi. Toutes les traditions la couleur était très présente. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui s'est produit. Et moi-même, j'en ai été victime de cette mode parce que on a cru que c'était de bon goût d'être toujours dans le neutre, la couleur pâle, vous savez, les couleurs neutres et pâles. Puis tu te dis, mais non, la couleur, c'est important. Mais on a perdu l'habitude des couleurs. On a l'impression que la couleur est devenue vulgaire. On nous a conditionnés là aussi. Parce qu'on a l'impression que la couleur est vulgaire, alors que la couleur, elle est importante. Moi-même, je suis habillé toujours d'une manière un peu grise, mais je m'aperçois que c'est comme ça, mais c'est une erreur. On a le droit de mettre des couleurs, on devrait mettre des couleurs. Mais non, on est vraiment conditionné par ces modes successives qui nous ont conduits à choisir des voitures grises, des voitures neutres, des voitures noires. Encore que le noir, on pourrait dire que c'est presque une couleur également, parce que ça peut être beau le noir, mais non, c'est ce ton intermédiaire gris qui nous a été imposé, même dans le design, la peinture et tout. On voit. Et donc, on a cette voûte grise là, comme ça, perpétuelle. C'est gris, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est pas clair, c'est gris. Le ciel est gris, ce que vous voulez.
Et bien comme quand vous allez à la Défense, tout est gris. Les immeubles sont gris, l'architecture moderne est grise, toutes les villes modernes sont grises, il n'y a pas de couleur. C'est dingue, hein. Et ça participe évidemment à notre vibration intérieure, c'est-à-dire que comment tu veux avoir un état vibratoire, si j'utilise ce mot un peu New Age, bon, je m'y risque, quoique je n'aime pas en abuser, mais il y a quand même cette notion de taux vibratoire en nous qui est évidemment dépendante de l'environnement dans lequel on est. Et si tu as un environnement qui est gris, qui est fade, qui est maussade, bah ton taux vibratoire, comme on dit, baisse. Alors je sais pas comment traduire ça autrement, parce que c'est une terminologie un peu New Age, mais il y a quelque chose de juste dans tout ça. Et ça participe à une forme de chape de plomb, cette fameuse chape de plomb qui fait que la population ne réagit plus à rien. Comme vous l'avez constaté, les gens ne réagissent plus. Là aussi, on l'a dit et on le redit, on le redira 10 000 fois, ça ne réagit plus. Alors j'ai décidé de sortir parce que ça fait du bien de marcher, ça fait du bien de s'exprimer, ça fait du bien de parler même à une caméra. Ça participe à ce besoin d'exprimer, c'est un exutoire à chaque fois. Mais voilà, je pense que concernant ce que je vous ai dit, les 2 dernières précédentes vidéos sont importantes parce que j'ai pu exprimer tout à propos du décès de mon père, à propos également de l'effet que ça a sur moi, de ce passage que j'ai vécu. J'ai tout exprimé comme il fallait, j'ai rien à rajouter ce que j'ai dit. Donc j'en rajouterai pas aujourd'hui une caisse. C'est pas non plus utile de ruminer cette question-là. Ce qui est dit est dit, ce que j'ai dit était dit, et ça m'a fait du bien de le dire, mais j'ai pas forcément envie de continuer à alimenter ce ressenti que j'ai eu hier, quoi, qui est juste, hein, qui est là, mais j'ai rien d'autre à dire, quoi. Donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Simplement, si vous voulez m'accompagner, ben, de quoi, je bégaye, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah oui, les couleurs, c'est un thème, c'est un sujet. L'actualité, je reste un peu à regarder. Est-ce qu'on va vers la guerre avec la Russie? Il semblerait qu'il y a des troupes qui sont envoyées là-bas, j'ai vu ça, des troupes européennes. Donc il y a vraiment des mouvements encore qui sont en préparatif, ou en préparation pour... il y a peut-être nos élites, pour échapper à l'effet Epstein, veulent peut-être la guerre, pensent que la guerre est une solution. Pas exclu que l'Europe déclenche une guerre, hein. Ils sont chauds là pour ça. Alors, on repartirait pour une guerre. Moi, ça me semble peu probable, mais c'est ce que j'ai vu passer dans un post. Ensuite, on parle de l'Iran qui serait prochainement aussi attaqué. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est juste? Ou tout ça était... De toute façon... l'affaire Epstein va avoir de telles répercussions sur l'élite mondiale, parce que en fait, il y a toute l'élite mondiale qui est compromise dans cette affaire d'Epstein. Il y a Israël aussi qui est très impliqué, évidemment. Il faudrait vraiment être idiot, con, pour pas voir qu'il y a beaucoup de pro-israéliens qui sont impliqués dans cette affaire, le Mossad, tout ça. Bon, tout ça, ça a été dit, tous ceux qui veulent chercher ces informations les trouvent. Donc on est au courant.
eux, ils sont tellement dingues et puis ils sont tellement dingues qu'ils sont prêts à faire péter la planète pour créer cet apocalypse géant, enfin, ce chaos géant mondial. Ils en rêvent, certains, ils en rêvent. Et c'est une manière d'éradiquer une bonne part de la population, des multitudes de conflits et entre la vaccination, la guerre, ce qui nous balance. Là, ils sont bien placés pour réduire, comme ils le souhaitent, la population. On a du mal à imaginer que ce soit l'humain qui soit à l'origine de tout ça. On a du mal à imaginer que ce soit l'humain. Moi, je pense qu'il doit y avoir une autre explication. Parce que les faits qui sont révélés par le FBI concernant l'affaire Epstein sont tellement monstrueux qu'on a du mal à imaginer que des êtres humains puissent faire de telles choses. Mais c'est pas impossible, hein. Moi, j'ai du mal. Et donc l'hypothèse, des fois on se dit, est-ce que on n'est pas finalement, comme certains le supposent, puis après on peut imaginer des autres êtres ayant l'apparence humaine, comme dans des séries télévisées de science-fiction, où vous avez des reptiliens qui prennent l'apparence humaine, comme la série V, et qui sont là pour détruire l'humanité et s'implanter eux. Et peut-être que c'est une théorie, mais je me dis peut-être que ces entités-là sont très puissantes. Comme dans la série V, vous savez, ils ont une technologie, ils sont puissants, ils sont intelligents, ils connaissent aussi la psychologie humaine. Et ils se disent, on va les éliminer progressivement pour eux, pour peut-être que puissent eux installer leur pouvoir, leur règne, et nous transformer en définitive, pour ceux qui restent, en esclaves obéissants. Ça, c'est un scénario de film, je sais, c'est un scénario imaginaire, mais des fois, quand on a vu ces séries télévisées et que l'on voit aujourd'hui que ça ressemble trait pour trait à ce qui nous a été dit dans ces fameuses séries, tu as envie de pousser le bouchon un peu loin, de te dire finalement ce sont des humains qui ont l'apparence humaine mais qui ne sont pas humains. Et derrière, moi, le mot reptilien, c'est pareil, ça fait rire beaucoup, mais faut bien leur trouver une apparence dégueulasse. Donc comme les reptiliens ils sont dégueulasses et qu'ils font peur, on dit c'est des reptiliens. On les imagine en train de bouffer des humains, en train de bouffer des enfants, et on se dit là, si c'est des reptiliens qui bouffent des enfants, qui sont finalement ce qu'on appelait autrefois les démons, peut-être que ce sont eux les démons, tout simplement, et que cette apparence, que ce qu'on appelle les reptiliens, c'est des démons, et que ils sont, en fait, c'est une race, c'est une espèce de race d'extraterrestres qui a décidé de coloniser la Terre, et qui, d'une certaine manière, cherche à détruire le vivant. Parce qu'en fait, c'est le vivant qui va être détruit, c'est tout le vivant, c'est pas que l'humain. Les animaux aussi vont être détruits. La preuve, regardez tous ces abattages, tout ça que l'on fait. Donc ils veulent détruire l'humain, la faune, tout ça, tout est menacé par eux. Et on voit bien que leur monde, peut-être que leur univers, il a cet aspect gris, maussade et sinistre. Peut-être qu'ils sont, eux, bien dans cet univers-là. Ils ont besoin de ça. Que la lumière, ça les gêne, que le soleil, ça les gêne, que tout ce qui nous nourrit et nous fait du bien, eux, s'opposent à leur propre plaisir.
Et c'est pour ça qu'ils essaient par tous les moyens de contrarier, de nous amener à... On pourrait imaginer un scénario semblable à ce qu'on a vu, mais dans la même esprit, si tu veux, une forme d'invasion extraterrestre qui se ferait dans le temps, progressivement, qu'aurait choisi une ethnie humaine pour mieux infiltrer les réseaux, tout, donner la richesse et les moyens financiers à ceux qui sont effectivement là pour les servir. Et puis on aurait donc une forme de race comme ça, extraterrestre, qui établirait son règne sur Terre et qui s'appuierait sur une ethnie humaine qui a fait un pacte avec le diable et qui a décidé qui aurait décidé de travailler pour cette race d'extraterrestres en infiltrant tous les réseaux, les milieux financiers, les réseaux et tout ça. Voilà un peu le scénario qu'on pourrait imaginer. Alors, évidemment, ça paraît fou, mais tout est fou de toute façon. Tout est fou. Ce qui se passe sur Terre dépasse l'entendement. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous ne pourrez pas en parler autour de vous, des atrocités, du cannibalisme, des rituels sataniques et tout ça. Vous ne pourrez pas en parler parce que les humains ne sont pas aptes à intégrer ça. Pour eux, c'est too much, quoi. Ils peuvent pas l'imaginer déjà, ils ne peuvent pas le concevoir et ils ne peuvent que dénigrer. Donc, je pense que même en leur mettant sous les yeux la vérité, ils ne supporteraient pas. Ils diraient que c'est l'IA, ils diraient que c'est une fabrication, que c'est du film, mais ils n'accepteraient pas la vérité. On en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% de la population n'est pas en capacité de recevoir la vérité. La vérité, c'est ça certainement. Et c'est une vérité qui ne peut pas être entendue. Donc c'est pour ça que sur nos réseaux sociaux, on sait très bien qu'on est très 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 minoritaire, très peu nombreux, et que le fait d'en parler, le fait d'être conscient, le fait de le savoir, peut-être c'est une forme pour nous de manière de résister. C'était une manière simplement de résister intérieurement, malgré tout, de dénoncer et de résister, sans pouvoir agir, sans pouvoir changer cette forme de destinée qui semble s'opérer sous nos yeux sans qu'on puisse finalement faire quoi que ce soit. C'est sans l'aide, en tous les cas, d'une entité bienfaitrice qui viendra à notre secours. Parce que si on n'a pas, nous, une entité bienfaitrice qui vient nous sauver de ce plan machiavélique, on est foutu, hein, c'est clair et net. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on pourrait expliquer ça comme ça, hein, une espèce de scénario de science-fiction où finalement ce sont d'autres espèces qui sont en train de nous entraîner dans ce précipice qu'on voit devant nous, qu'on voit venir. C'est pas agréable de se promener aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Hier il y avait du soleil, ça faisait du bien, là il n'y a rien. Et ce gris là est accablant. Je vous assure, je le ressens comme quelque chose de très accablant. Et comme la nature, c'est comme la nature. Je sens la nature et je sais pas, il y a quelque chose de lourd là dans l'atmosphère. Alors je sais pas si vous pouvez le sentir. Hier, vous voyez, il y avait du soleil, on entendait davantage le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux. Aujourd'hui, beaucoup moins. Il y a quelque chose d'épais et quelque chose de lourd dans l'ambiance. De ce temps-là, tu n'as pas envie de t'éterniser dehors. Il fait un peu plus froid d'ailleurs, mais c'est lourd, c'est épais, c'est pas agréable. C'est pas agréable, t'es pas stimulé. C'est un manque, c'est la qualité de lumière qui est pas bonne.
Là, je peux dire qu'il y a une lumière qui est pas bienfaitrice, qui est filtrée par ces nuages de merde et je vous dis, qui est lourd. Vous voyez, comme quoi il y a des fois où tu sors dehors, c'est pas forcément excitant. Et c'est une ambiance assez lourde. Comme ça, hein, je, je vous parle comme je le ressens maintenant. Je divague peut-être, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez laissés, beaucoup de témoignages suite à mes 2 dernières vidéos. Beaucoup de témoignages lourds que je lis les uns après les autres. Je prends connaissance des témoignages de ceux qui ont aussi connu des épreuves, qui ont connu des passages tellement difficiles, tellement compliqués. Des témoignages de gens qui sont encore dedans, qui sont là avec leurs parents ou avec un de leurs parents à leur côté, qui comprennent aussi. Oui, beaucoup de témoignages de gens de personnes de mon âge, de ma génération en gros, qui sont aux prises avec les difficultés que j'ai pu connaître. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, on va juste regarder si les chevaux sont là. On va leur dire bonjour. Puis après, on va éteindre. On va éteindre la lumière. Ah oui. Ils me regardent et se demandent si j'ai quelque chose à leur donner à manger. Non. Donc, ils vont pas s'approcher. J'ai rien à vous donner. Ouais, ça n'intéresse pas. Hein. On va les laisser là. Et nous, on va faire demi-tour et on va rentrer tranquillement. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.